Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui je suis allée à Aldi pour changer un peu, quand mon fils ne va pas à l'Akita, Lidl n'est plus sur le chemin, du coup Aldi. Et pour être honnête, il fallait que j'aille faire des toutes petites courses et j'ai demandé à mon fils, tu veux quoi, Rêveux ou Aldi? Et il a dit Aldi, donc c'est aussi pour ça que nous sommes allés là-bas. J'aime bien des fois demander à mon fils, même si je sais qu'il sait pas trop de quoi je parle, mais il répète des fois certains mots et là il a choisi de répéter Aldi. J'ai fait un petit peu plus d'achats que ce que je voulais faire au final et je voulais partager avec vous ces achats-là. Ici en haut je vais indiquer le prix de ce que j'ai acheté et ici en bas je vais utiliser une ampoule cétogène qui est une ampoule de mon invention pour indiquer si dans ce que j'ai acheté les produits rentrent dans le cadre d'un régime cétogène, auquel cas boop, boop, c'est vert. Si c'est pas tip top, les ingrédients dedans sont pas top, à manger en petite quantité c'est peut-être mieux, si ce sera orange. Et si par contre ici c'est rouge, non, régime cétogène c'est un gros non. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi je m'alimente en régime cétogène, c'est peut-être pour ça que vous connaissez ma chaîne, je ne sais pas, mais ma famille en tout cas non, et donc quand je fais les courses c'est pour nous tous. Donc forcément il y aura des produits dedans qui passent et des produits qui ne passeront pas. Voilà. Vous avez les explications. Donc on commence tout de suite avec les produits frais. J'en ai eu très envie aujourd'hui et j'en avais pas et ça m'a un peu frustrée. Je voulais du fromage de chèvre frais, alors c'est du type Chavroux mais c'est la sous-marque. Je suis assez contente d'avoir trouvé la sous-marque. J'espère que la lumière passe bien parce qu'il fait nuit et j'ai essayé de mettre une petite lampe par là mais c'est un peu bizarre quand même. Mais bref voilà, donc c'est du fromage frais de chèvre. J'en voulais absolument, alors celui-là a 1,2 g de glucides au 100 g, ça passe assez bien parce que de toute façon j'en mange pas 100 g d'un coup. Ensuite toujours en fromage, je voulais agrémenter mes petites salades de fromage type feta, donc ça c'est du fromage de brebis type feta. D'ailleurs c'est pas de brebis, c'est du fromage de vache qui imite le fromage de brebis, voilà, c'est plutôt ça. Fromage de brebis type... Ouais, non, c'est du fromage de vache, voilà, c'est bien. Ensuite je vais continuer avec tout ce qui est un peu charcute parce que chez nous on mange des produits un peu charcutes coupés en tranches. J'ai pris ce jambon au poivre, je me suis dit qu'il allait assez bon. Il a 1 g de glucides au 100 g, donc ouais ça passe parce que même dans le paquet il n'y a que 100 g, donc ça va. Ensuite toujours au poivre, parce que je sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de trucs au poivre. J'ai pris du salami coupé en tranches au poivre, il y a 125 g dans le paquet et il a été fumé un petit peu, voilà, et il a 1,5 g de glucides au 100 g. Enfin, parce que j'avais aussi de manière générale envie plutôt de jambon, que quand je parlais de charcute j'avais plutôt envie de jambon. Hop, j'ai pris ça, bon aussi parce que j'ai une autre charcute en produit pas frais, après vous verrez. Donc j'ai pris ça, du prosciutto, voilà, qui a 1 g de glucides au 100 g. On continue toujours avec les produits qui vont au frigo. J'ai un peu craqué quand je les ai vus parce qu'elles ont l'air bonnes. Alors après je les ai encore jamais essayées donc j'espère qu'elles seront bonnes. Donc j'ai pris des olives vertes dans une marinade aux herbes. Celles-là n'ont pas de glucides au 100 g. Et après j'ai pris celles-ci qui ont 1,2 g de glucides au 100 g, si je me souviens bien ça. Non, 1,1. 1,1, et j'ai quand même de la mémoire. Ça donc c'est la même marinade mais il y a en plus de l'ail. Et ouais, l'ail c'est un peu de glucides. Donc j'ai hâte de les essayer, elles ont l'air très bonnes. J'espère qu'elles le sont. Parce que des fois il y en a qui sont pas bonnes. On continue donc dans mes achats. Alors comme je vous ai dit, j'ai pris d'autres types de charcutes. Je fais un petit peu de bruit. J'ai pris d'autres types de charcutes mais celles-là ne se conservent pas au frais. Voilà, j'ai pris ça. Alors je suis pas très fan de celle-là. C'est des espèces c'est pas vraiment du salami, je sais pas comment décrire, mais c'est pas mauvais. C'est pour ça que j'en ai pris 3, parce qu'il y en avait 3 qui étaient avec un moins 30%. Ça se conserve plus longtemps que la date qui est marquée sur les paquets. Je sais déjà que je vais en manger un ce soir en snack. Voilà, il y en a 2 qui sont à un goût nature et il y en a un qui est un goût... un goût un peu plus poussé. Ceux-là sont doux et fumés. Et le troisième que j'ai pris, donc lui est plus goûteux. Voilà, Herzsaft c'est le goûteux mais salé. Et il a été fumé à chaud. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je ne sais pas, mais donc on voit un petit peu le type de saucisse que c'est. C'est pas mauvais, c'est pas mes préférés. Maintenant il y avait moins 30% et j'avais envie d'un type de saucisse un peu comme ça, genre salami, etc. Et au final ça revenait à être les moins chers au kilo avec le moins 30%, donc je les ai prises. Elles sont vraiment bonnes jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé la date courte, c'est vraiment date courte d'aujourd'hui.
On continue avec tout ce qui est alimentation. Alors ça, j'en ai pris 5 paquets, je vous en montre qu'un parce que ça sert à rien de vous montrer les 5. Tada! Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des crackers protéinés qui sont trop bien parce que vous voyez la tranche des crackers. Hein. Sur le paquet, ils indiquent un nombre de glucides, pas que au 100 grammes, ils l'indiquent aussi pour 2 tranches. Et moi j'en mange qu'une, hein. Quand j'en mange un, voilà, quand je mange un, c'est un crackers. Ça a 5,6 grammes de glucides pour 2 crackers. Ça veut dire que je suis à 2,8 grammes de glucides. C'est l'un des moins que j'ai trouvé en tout ce qui est type de pain, crackers, etc. protéinés. C'est pour ça que quand je l'ai enfin revu, parce que ça fait très longtemps que quand j'allais à Aldi, je ne le revoyais plus ce produit-là. Et quand je l'ai enfin revu, bah là, je me suis lâchée, j'en ai pris 5 paquets. J'ai bien regardé la date de péremption avant. La date de péremption, si je me souviens bien, c'est jusqu'à janvier 2024. Alors que je vous dise ça, hop hop hop, 19 janvier 2024. 5 paquets. Ils vont pas tenir jusque là, c'est sûr, et je crois qu'ils vont pas tenir jusqu'à l'été. Ça, en fait, j'en mange après un par jour, quoi. Dès que j'ouvre le paquet, c'est un par jour parce que ça apporte tellement peu de glucides et quand j'ai envie de pain, bah en fait, ça, c'est pas vraiment du pain, hein, ça croustille. Mais c'est parfait, j'en raffole. Voilà, donc ça, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous parce que franchement, moi, je suis trop contente. En fruits et légumes, parce que oui, j'en ai acheté un petit peu. Bien que ce matin j'ai été chercher un panier Too Good To Go, je pense que vous verrez la vidéo qui devrait s'afficher par là. En tout cas, voilà, j'ai acheté quand même des fruits et légumes, 3. 2 d'une même catégorie et un autre. Je vous en montre donc qu'un parce que l'autre il est la moitié dans le frigo. J'ai acheté 2 concombres, j'étais très contente parce que les concombres étaient vraiment pas chers, 35 ou 39 centimes, je ne sais plus, mais enfin ils ont des prix qui correspondent à ce dont je me rappelais d'avant. Voilà, d'avant l'inflation, donc je suis très contente. Mais par contre, c'est peut-être pas bien pour les producteurs. J'ai acheté parce que ça, j'avais découvert ça dans un panier Too Good To Go, donc comme quoi que ces paniers-là peuvent être vraiment des fois super, parce qu'ils me font découvrir des choses. J'ai acheté de la rhubarbe que je vais me faire comme en beurre de rhubarbe, franchement, et je pense que je vais essayer de filmer la recette parce que j'avais tellement adoré ça. Et c'était simple à faire, donc je vais essayer de filmer la recette pour la partager sur ma chaîne, mais je vais faire du beurre de rhubarbe avec. Ça me fait comme de la compote en régime cétogène, mais c'est trop bien quoi. Voilà, donc ça c'est de la rhubarbe, je suis contente. Ouais, je suis contente de mes achats, c'est pour ça que je les partage. Ensuite, je vais partager les boissons, parce qu'à la base j'y suis allée pour acheter des boissons pour mes beaux-parents, puisque je vais aller leur rendre visite demain. Donc j'en ai pris 2, je vais pas vous montrer les deux. 2 bouteilles d'eau gazeuse, alors elle m'avait dit médium, donc c'est ce que je lui ai pris. Médium c'est le type de bulle, hein, voilà. Donc j'ai pris médium. Elle, c'est ma belle-mère qui m'a indiqué qu'elle voulait des médiums. C'est pas elle qui m'a demandé d'aller acheter, c'est moi qui allais me rendre chez eux demain et qui leur ai écrit en disant bah du coup on en profite, j'ai la poussette, qu'est-ce que je peux vous ramener quoi. Donc elle m'a demandé de prendre quelques boissons, pas énormes, dont un coca, mais ça je l'ai pas acheté aujourd'hui, je prendrai dans notre réserve qu'on a parce que j'ai fait une grosse réserve. Vu qu'il y avait un très très bon prix chez Rewe, j'ai fait une grosse réserve. Rewe c'est un autre type de supermarché en Allemagne, enfin voilà. Ensuite, elle m'a demandé des racleurs, alors du coup je lui en ai pris 2. J'ai pris celle-là de Combarer et celle-là de 2,5 original. Alors qu'est-ce que c'est qu'un racleur? Un racleur c'est de la bière mélangée à de la limonade citronnée. C'est très bon, ça a très peu d'alcool, c'est très rafraîchissant. Si vous venez en été et que vous êtes en Allemagne et que vous voulez un panaché, demandez un racleur. Bon, c'est citronné contrairement au panaché, parce que le panaché normalement c'est pas citronné. Mais ça désaltère bien, c'est cool. Moi je peux pas prendre ça en régime cétogène parce que la bière régime cétogène ça passe pas. Mais c'est vrai que quand je fais une pause dans mon régime cétogène, une fois de temps en temps en été c'est agréable quand on a l'image tout de suite dans les pubs, clac, tchuc tchuc, enfin non ça passe nickel quoi. Voilà. On continue donc avec les produits que j'ai achetés qui sont eux non alimentaires, il y en a plus que 2. Donc accrochez-vous bien. Alors non, c'est pas les 2, il n'y a plus que 2 types de produits. J'en ai pris 2, j'ai pris 2 dentifrices du même goût de 2 à 6 ans puisque c'est l'âge de mon fils. Tout simplement parce que le seul dentifrice que j'arrive à trouver pas cher dans son âge, je le trouve à Rossmann et il n'y a qu'un parfum. Et la dernière fois que je suis allée chez le dentiste, elle m'a dit qu'il fallait alterner, faire un dentifrice pendant 2 semaines et après un autre dentifrice pendant 2 semaines et alterner entre les deux. Et donc maintenant voilà, ça ce sera le deuxième que je lui ai pris parce que je ne veux pas payer
hyper cher quand je sais qu'il y a des dentifrices pas trop chers. Et je trouvais que celui de Rossmann qui était à moins d'1 €, et bah maintenant j'ai trouvé celui de Aldi, donc je suis contente. On verra s'il aime ça parce que le parfum me fait un peu peur. Alors je sais pas si vous arrivez à le lire ici, c'est marqué bubblegum. Donc on verra si mon fils aime bien le bubblegum, l'autre étant à la fraise. Et donc mon dernier article, aussi pour mon fils, c'est ceci. Qu'est-ce que ceci? Ceci, c'est une nappe à colorier. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a fait du coloriage ce matin et en fait j'ai acheté un gros rouleau Ikea que j'ai pu étendre sur la table. On a fait du coloriage, il a bien aimé et quand j'ai vu ça, bah, j'ai un petit peu craqué. C'est un petit peu cher pour ce que c'est je trouve, mais j'ai craqué. La nappe elle fait combien? Elle fait 119 par 84 cm, donc elle est un peu petite quoi pour le prix, je sais, mais c'est pour mon fils. Voilà. Donc au final, au total, pour tous ces achats, j'en ai eu pour... Tada, moins de 50 € quand même. Donc ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Hein que ça passe. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut. Des commentaires si vous avez quoi que ce soit à dire, constructif s'il vous plaît. Partagez aussi cette vidéo si le cœur vous en dit, partagez-la. Et puis bah, si vous n'avez pas encore d'abonnement à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je le fais un peu long pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là sur YouTube, là et là et là. Tchuss.